only two artists that I know saved my life. That's Kurt Cobain and The Weeknd. Lorsque l'on parle de The Weeknd, on l'associe souvent à une légende, Michael Jackson. Depuis des années, l'artiste s'est forgé une réputation mondiale tout en développant une image propre à lui, ce qui explique, entre autres, le rapprochement avec MJ. Cependant, les deux ne boxent pas dans la même catégorie, et ça, Abel le sait. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire et le parcours de l'un des plus grands artistes de tous les temps, Abel Makonnen Tesfaye. Je connais un malheur ambiant. Lorsque l'on plonge dans son univers, on remarque très rapidement des ressemblances frappantes avec le roi de la pop, Michael Jackson. On peut décliner ces ressemblances en 3 points. Le premier étant, vous l'aurez deviné, la musique. Si les deux ont su se démarquer dans l'industrie, c'est notamment grâce à leur voix singulière qui pousse fortement vers les aigus, et ce, dès leur début. What's in store? Ce timbre de voix est reconnaissable parmi tous, que ce soit pour The Weeknd ou encore pour MJ. Et pour l'anecdote, c'est grâce au morceau Abel a réussi à trouver sa voix. D'ailleurs, c'est lui qui a démocratisé le battling. Le battling, c'est... On me mettre au chômage, lui, ou quoi? Le battling, c'est juste une manière de chanter aiguë et forte en utilisant la voix de sa poitrine. Pour mieux visualiser la chose, MJ avait pour l'habitude d'accentuer les mots importants en prenant une voix plus aiguë. En faisant ça, les deux artistes veulent véhiculer un maximum d'émotions dans leur musique, surtout avec les thématiques abordées. Pour tous les deux, ce qui règne dans leurs textes, c'est surtout l'amour, la séduction, ainsi que le chagrin. Ils en abordent évidemment d'autres, surtout The Weeknd qui a rajouté une bonne grosse dose de sexe. Maintenant que l'autre a fini de pleurer, on peut enfin vous parler du sponsor du jour. Ou si vous voulez sortir des vidéos YouTube, TikTok, mais vous ne connaissez rien au montage, Wondershare Filmora est là pour vous. Wondershare Filmora est un logiciel de montage facile à utiliser et parfait pour les débutants. Si vous voulez démarrer sur YouTube et TikTok, c'est parfait étant donné qu'il y a des milliers d'effets, mais aussi une bibliothèque de musique libre de droit. Pour s'assurer que le logiciel est cool, on a testé quelques fonctionnalités pour vous. Tout d'abord, la suppression d'arrière-plan que vous pouvez retrouver soit en ouvrant le logiciel, soit dans le panneau d'effets. Pour l'utiliser, c'est simple, il suffit de prendre l'effet et de le glisser sur le clip que l'on veut. On ajuste, puis on peut faire ce que l'on veut en dessous. Le second, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver à tout moment dans notre vidéo. Pour faire une blague, on a superposé une image sur le clip de Drake, donc on a utilisé le motion tracking. Une fois que j'ai suivi le mouvement de la personne, je fais pareil pour l'image. Dès que c'est fait, on met l'image en source, puis Filmora fait le reste. On se retrouvera plus tard dans la vidéo pour voir le résultat. Vous pouvez télécharger le logiciel avec le lien dans la description et suivre la chaîne de Filmora France si vous voulez des tutoriels. Il est quasi gratuit, il y a un essai à vie, sauf que pendant l'export il y aura un filigrane. Supprimé, il vous suffit de payer moins de 80 €, ce qui est très abordable pour un logiciel de montage. Merci à eux pour la sponsorisation, on peut reprendre là où on en était. Au niveau des instrus, The Weeknd est un artiste énormément influencé par les années 90, année où Michael Jackson était au sommet de sa gloire. On remarque aussi quelques similitudes, notamment dans le début de certaines de leurs chansons. Cette intro sert à mettre le décor au morceau, instaurer une atmosphère particulière afin que leur personnage puisse entrer en scène. Comme vous le savez, sur chaque projet, The Weeknd développe un concept, une histoire qui alimente le personnage tout du long. C'est un procédé qu'on pouvait retrouver chez MJ, qui crée des univers particuliers avec ses covers. Cette direction artistique unique leur permet de se démarquer des autres et de créer un mythe. Mais aussi le plus important, faciliter la longévité de leur carrière. Au-delà de créer une nouvelle ère sur chaque projet, The Weeknd accompagne ses sorties d'un changement physique qui sera au début de sa carrière orienté sur ses nouvelles coupes de cheveux, et c'est encore le cas aujourd'hui avec After Hours et Don FM. Il va même maintenant plus loin en changeant son apparence physique, notamment les traits de son visage. Les deux artistes proviennent d'époques totalement différentes et bien qu'il y ait des similitudes et une influence notable de MJ chez The Weeknd, l'artiste a finalement pu développer son propre style.
Comme il a réussi à nous emporter dans sa musique, à notre tour de vous amener dans la vie et le parcours d'Abel Makonnen Tesfaye. Abel Makonnen Tesfaye est né le 16 février 1990 à Scarborough dans la région d'Ontario au Canada. Il est d'origine éthiopienne de par ses parents qui ont tous les deux immigré au Canada à la fin des années 80. Malheureusement, à ses 2 ans, Abel est abandonné par son père, ce qui fait qu'il vivra principalement avec sa mère. Elle multiplie les petits boulots afin de subvenir aux besoins de sa famille. Pendant l'absence de sa mère, Abel sera élevé par sa grand-mère, avec laquelle il se rend dans des églises. Et c'est ici que tout commence, qu'il est introduit pour la première fois à la musique. D'autre part, c'est la télévision qui prend la place d'une figure paternelle dans sa vie, et plus précisément Michael Jackson. De par ses origines, il deviendra pour Abel une véritable icône dans sa vie, mais également un héros pour tout le peuple éthiopien, notamment grâce à ce morceau qu'il leur a dédié. En plus de suivre des cours de français, Abel est encouragé par sa mère et se met à jouer du piano. C'est finalement à ce moment-là que son amour pour la musique et plus particulièrement pour la pop va naître. La sortie de Get Rich or Die Trying, alors qu'il n'avait que 11 ans, est l'un des premiers tournants de sa vie. En effet, c'est à ce moment-là qu'il commence la drogue en démarrant avec de la douce avant d'évoluer vers de la dure. Arrivent ses 17 ans et le deuxième tournant de sa vie, l'arrêt de l'école et le déménagement dans la banlieue pour vivre avec ses amis. Il mène alors la vie dont il rêvait tant. Malgré le peu de moyens financiers, il vit toujours près des zones centrales de la ville, des boîtes de nuit et autres. Et toutes ces choses créent une atmosphère qu'on retrouve d'ailleurs directement dans sa musique. À force, cela lui crée une certaine réputation auprès des femmes. Et le peu d'argent qu'il avait était utilisé pour acheter de la drogue dure et pour se nourrir, il volait directement au supermarché. Ses potes connaissaient sa passion pour la musique puisqu'Abel les divertissait de temps en temps par ce biais. Avant de lancer sa carrière solo, il crée un groupe de rap sous le nom de Bully and Nerds, dans lequel il s'appelle King Kane. Malheureusement, ça ne prend pas, donc Abel décide d'écrire pour les autres, puis finalement d'arrêter pour lancer sa carrière solo. On se retrouve en 2010, il commence à uploader des morceaux sur sa chaîne YouTube et adopte la marque XO, ainsi que le nom de The Weeknd. Il faut attendre le 24 février 2011 pour qu'Abel sorte officiellement son premier morceau. L'artiste partage alors le morceau à ses amis et aux rencontres de la ville via Facebook et cumule très rapidement des milliers de vues. Et parmi ces vues se trouve le manager de Drake qui va reconnaître son talent et le reposter sur le blog du rappeur. Quelques mois plus tard, Abel en profite pour sortir son premier projet House of Balloon. Et ce projet sera un game changer dans le sens où il apporte une énergie sombre au R&B qui a pour habitude de se montrer dansant et festif. Il est alors très influencé par l'univers créé après le départ de chez sa mère, un monde rempli de sexe. De consommation de drogue abusive, de solitude et de relations amoureuses chaotiques. Ce projet est l'illustration d'une soirée de The Weeknd avec une fille. Au départ, la fille est hésitante à prendre de la drogue puis se laisse tenter. Vient ensuite les relations sexuelles, l'amour fou, la désillusion et enfin la tromperie qui amènera à la rupture. C'est avec ce projet-là que le mystère derrière The Weeknd est né. C'était devenu une véritable star locale, sauf que personne ne le connaissait. On savait pas si c'était une personne, un groupe, et il refusait toutes les interviews pour faire grossir le mystère autour de lui. La raison à ça, c'est qu'il se trouvait pas forcément très beau et qu'il rentrait pas dans les codes d'un mec qui faisait du R&B à cette période. Malgré tout ça, l'artiste décide de partir en tournée pour se révéler. Il enchaîne ensuite en sortant les 2 projets qui mettront fin à la trilogie Balloons. Et très rapidement, les labels vont se l'arracher. C'est d'ailleurs le cas avec celui de Drake. Et commencent alors les problèmes.
Une chose est sûre, la relation entre Drake et The Weeknd est compliquée, même si tout semble aller pour le mieux aujourd'hui. Natif et originaire de Toronto, Drake est devenu une figure importante du rap à cette période, notamment grâce au soutien de Lil Wayne. Drake, c'est un peu le papa de Toronto. Rien ne se passe sans qu'il le sache. Il est surnommé le Six God, représente le Six fièrement partout. Tout ça pour faire référence à sa ville d'origine. Et au départ, Drake n'était pas très fan de la musique de The Weeknd. Un peu comme lui avec Lil Wayne, quoi. Mais avec le temps, il commence à l'apprécier et se rend même à l'une de ses performances pour l'observer. Désormais convaincu, il encourage les gens à le suivre sur Twitter et lui propose même une collaboration. Très vite, Drake va montrer beaucoup d'amour envers lui, en l'invitant sur différents shows, mais aussi à travers son festival, le OVO Fest. Tout ça donne naissance à leur premier featuring en août 2011. Puis vient Take Care, projet sur lequel The Weeknd a énormément contribué, que ça soit en écrivant plusieurs morceaux ou bien de par sa présence en featuring. Le projet connaît un succès fou et tout le monde s'imagine alors qu'Abel rejoindrait les rangs de OVO. Mais finalement, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. The Weeknd décide d'aller chez Republic Records. Dans la foulée, The Weeknd va sortir un triple album, Trilogy. Et évidemment, Drake va mal le prendre, mais aussi en musique à travers de nombreux sneak diss au fil du temps. Bien que Drake ait nié que ses punchs étaient liés à The Weeknd, cela ne va pas empêcher le chanteur de répondre. Dans une interview, il a déclaré que les morceaux Crew Love, qui était un son solo à la base, Shoot For Me ainsi que The Ride étaient censés être sur son projet House of Balloons. Sauf que Drake les a tous récupérés pour Take Care. Néanmoins, The Weeknd aurait fait comprendre dès le début à Drake son envie de partir en solo, surtout quand on connaît la réputation des artistes qui signent chez OVO. Malgré tout ça, les deux se réunissent en studio, partagent la scène ensemble et collaborent même sur le nouveau projet de The Weeknd, Kissland. Et bien que les choses se soient calmées, la guerre va reprendre à cause d'un numéro 1 des charts. Alors que The Weeknd monopolise les charts avec son titre The Hills, Drake va sortir le tube Hotline Bling et espérer obtenir le premier numéro 1 de sa carrière. Mais non, The Weeknd conserve sa position. Encore une fois, Drake le prend très mal et reprend les sneak diss avant de faire à nouveau sa promotion et que les deux se retrouvent finalement sur scène. Ce projet ne verra jamais le jour, car en 2017, la guerre reprend de plein fouet, mais cette fois-ci pour une fille, Bella Hadid. The Weeknd et elle sont en relation pendant un peu plus d'1 an avant de se séparer en restant en de bons termes. Et c'est là que le fuckboy Drake va débarquer. Bella et lui sont aperçus en soirée ensemble et Drake organisera même les 21 ans de Bella. Rumors that Bella is dating Drake. Is that true? Are you kidding? What are we here? Avec ce coup, Drake a violé le bro-code. Mais bon, The Weeknd est déjà passé à autre chose, mais il finit par se remettre avec Bella. Bref, fini les histoires de couple, puisqu'encore une fois Drake sous-estime l'apport de The Weeknd sur Take Care et reprend les sneak diss, notamment sur Scorpion. Fashion Week is more your thing than mine. You and your sister, too hard to handle. The Weeknd finit par répondre lui aussi en musique. Alors que Pusha T venait d'humilier Drake avec The Story of Adidon, The Weeknd en a également profité pour le piquer. Et Drake finit par réagir en l'unfollowant sur Instagram. C'est que t'étais un mec bien, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Le bif se termine donc officiellement lorsqu'encore une fois, Drake lui fera référence dans le fameux morceau War. Et c'est ainsi que se termine donc le bif qui aura duré près d'une décennie. Décennie durant laquelle The Weeknd est devenu une superstar et a multiplié la création de personnages et univers en tout genre.
Comme on vous l'a dit, Abel a toujours voulu inculquer un mystère autour de tout ce qu'il crée, rien qu'en commençant par sa propre personne. À la différence de nombreux artistes, c'est quelqu'un dont on ne connaît que très peu le passé ou qui s'exprime très rarement dessus. Toutes ces actions éveillent facilement la curiosité autour de lui. Pour rappel, chaque projet de The Weeknd se découpe en aires et en style capillaire. La première ère est trilogie, qui se lance d'un monde créé par l'artiste, une tournée de la vie terrifiante qu'il décrit comme un film d'horreur, inspiré de nombreux réalisateurs tels que John Carpenter ou Ridley Scott. Car oui, l'artiste a une passion débordante pour les films. Beauty Behind the Madness est probablement l'apogée du R&B sombre de The Weeknd, représenté par une photo de lui déchiré en plusieurs morceaux, qui fait écho à son personnage torturé, notamment par la drogue. Et à la manière de ses coupes, Abel comme The Weeknd ont évolué. En 2016, à la fin de sa longue relation avec Bella Hadid, ses changements capillaires n'évoluent plus et l'artiste s'est cessé à la pop. C'est ainsi qu'est né Starboy. Entre temps, The Weeknd revient aux sources suite à sa rupture avec Selena. Puis nous voilà arrivés à la trilogie actuellement en cours. Cette fois-ci, l'artiste crée un univers très cinématique et surtout évolutif. Il va incarner un vilain à la manière d'un Joker dans Batman. Et durant tout le projet, il combat l'idée de battre son démon intérieur et de recommencer à zéro, ou bien même de l'embrasser ce démon intérieur et de l'accepter. Ce monstre est né des sentiments dont la ville de Los Angeles l'a nourri, la perte, les ruptures, la toxicité et les ténèbres. Cette ville a toujours été son objectif, même s'il souhaite désormais s'en aller. Bien qu'il se rende compte du mal que la ville a créé en lui et à son entourage, il se laisse emporter par celle-ci et accepte ce démon, à la manière d'un Itadori qui accepte que Sukuna prenne le contrôle. Il accepte que c'est lui la mauvaise personne, finalement. À ça, on ajoute le public qui ne voit pas du tout ça, aveuglé par les lumières et qui ne connaissent pas la réalité derrière l'artiste, la solitude. C'est une boucle infinie où The Weeknd sait qu'il finira toujours seul. La journée, il est l'artiste qui divertit tout le monde, mais après, d'où le After Hours, il est celui qui est seul face à ses démons et est obligé de l'accepter s'il veut pouvoir survivre. On va s'arrêter là concernant The Weeknd. Il existe encore plein de messages cachés que chacun peut interpréter de la manière qu'il le souhaite. Et pour le comprendre, je pense que le mieux reste d'écouter le projet. On espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Dites-nous si selon vous, on peut considérer The Weeknd comme le Michael Jackson de notre génération. Et donnez-nous votre avis sur ces deux derniers projets. Merci encore d'être resté jusqu'à ce moment de la vidéo. On se capte très vite, comme d'hab pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Peace. She banking on me on the bank. I smack her, she let her get spanked. I tackle her.